Bonjour à tous, je pense que beaucoup de gens mangent du Nutella Go. Vous ouvrez le paquet et vous voyez des bâtonnets croustillants à tremper dans la pâte au chocolat. C'est plutôt sympa. Aujourd'hui, nous allons en faire un comme cela, mais un énorme. Nous allons avoir besoin de beaucoup de noix pour celui-ci. Et les voilà. Alors on les ouvre et on les met sur la plaque de cuisson. Puis on les met au four. Le tout à 200 degrés, en mode convection. Cela rendra les noix beaucoup plus parfumées. Après 20 minutes, on les sort. Parfois, elles ont un goût un peu amer, mais j'ai essayé, ces noix sont vraiment trop bien. Et il est inutile de les peler. Donc, pour plus de commodité, on les verse dans des bols. On a également besoin de sucre, de chocolat au lait, du cacao, du sel pour le Nutella. Prenez 800 g de noix et on les met dans le mixeur. Ensuite, mettez 4 cuillères à soupe de chocolat au lait, la même quantité de sucre, 2 cuillères à soupe de cacao et du sel pour l'équilibre. Couvrez-le dans le couvercle et on le met dans le mixeur. Nous broyons le tout pendant 40 minutes, jusqu'à ce que cela ne se transforme pas en pâte. Maintenant, nous le transférons dans notre boîte spéciale. Déjà pour la deuxième fournée de Nutella, le mixeur n'était pas suffisamment solide et il s'est cassé. Il faudra donc changer un peu la technique de cuisson. Réglez le blender comme pour un hachoir à viande. Versez les noix dans une soucoupe et broyez-les. Passez toutes les noisettes dans le broyeur. Puis 800 g de noix hachées dans le blender. Puis on ajoute du sucre, le chocolat et du sel. Puis attendez une demi-heure jusqu'à ce que tout soit réduit en pâte. Transférez le Nutella dans le moule et chargez la prochaine fournée. Plus tard, nous avons fait une double fournée en une fois et avons emmené les pâtes à cette consistance extra lisse. Nous avons fait cuire le Nutella toute la journée, jusqu'à ce que le moule soit plein. Les pâtes sont prêtes, il ne reste plus qu'à fabriquer les longs cressins. On les fera cuire dans notre grand four. Mais d'abord, on coupe du bois et on fait un feu.
Mettez le bois dans la cuisinière. Laissez chauffer. Pour la pâte, versez 3 litres d'eau dans une bassine. Mettez une bonne quantité de sel, de sucre et de levure sèche. Incorporez 1 kg de farine et mélangez avec un fouet jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Attendez une demi-heure pour que la levure agisse, puis ajoutez 4 kg de farine. Pétrissez la pâte avec une spatule. Versez 300 ml d'huile et pétrissez à la main. Couvrir avec du film alimentaire. Laissez-le au soleil pendant environ une demi-heure. On mélange encore un peu. Et on referme encore avec notre film alimentaire. N'oubliez pas d'ajouter du bois de chauffage pour que le poêle reste chaud. La pâte est prête. Prenez-en un petit peu et mettez-le sur une balance. Chaque cressin pèsera 853 grammes. Saupoudrez la table de farine. Mettez notre pâte dessus, étirez-la et aplatissez-la avec vos mains. Roulez-la et passez-la jusqu'à ce qu'elle forme un long bâton comme celui-ci. Pliez-la en 3 fois. Puis transférez-la sur une grande plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Redonnez à la pâte sa forme initiale. Faites un pli dans le papier et soutenez le tout avec une serviette. Formez 5 bandes de pâte de cette façon. Pendant ce temps, le four est bien chaud. Nous mettons les charbons sur les côtés. Et à l'intérieur du poêle, nous devons augmenter l'humidité. On remplit donc le cylindre d'eau. On visse le couvercle. Et on pompe de l'air pour créer une pression. Et maintenant, avec ce pulvérisateur, nous pulvérisons de l'eau uniformément sur les briques chaudes. Les graissins ont déjà levé. Étendez-les sur une plaque de cuisson. Lissez-les un petit peu avec vos mains. Et hop, au four. Couvrez avec 2 couvercles. Puis rouvrez après une demi-heure. La première fournée d'énormes cressins de Nutella est prête. Faisons-en un autre. Je pense que la deuxième fournée est encore plus belle. Nous avons fait une copie agrandie de la boîte de Nutella sur commande. On prend cela et on enduit la boîte. Puis on ajoute de la peinture brune. Nous apportons la boîte au studio et nous armons de peinture acrylique, de pinceaux et de rouleaux. Maintenant, nous avons besoin de peinture blanche. Utilisez un masseau pour dessiner les bordures et un rouleau pour réaliser un fond blanc.
Utilisez un crayon pour dessiner le contour du lettrage. Et on peigne par-dessus. Et voilà, ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Nous avons mis notre moule à Nutella dans la boîte. Ainsi que nos énormes graissins. Bonjour tout le monde, le Kinder Surprise est probablement la friandise la plus recherchée par les enfants au supermarché. Bien que je ne pense pas qu'un adulte le refuserait. Alors, fabriquons un Kinder. En fait, c'est juste un œuf de chocolat. Ou plutôt deux sortes de chocolat. Du chocolat blanc et du chocolat au lait. Et à l'intérieur se trouve une capsule jaune qui, une fois ouverte, révèle un jouet. C'est peut-être juste peu moi, mais dans mon enfance, ces jouets étaient beaucoup plus intéressants. Ces 6 derniers mois, j'ai réfléchi en détail à la façon dont je pourrais fabriquer un Kinder Surprise géant pour qu'il soit parfait, comme sorti d'usine. Et j'ai finalement trouvé une solution. Préparons-nous à l'avance et nous commencerons. Vous êtes-vous déjà demandé comment le chocolat est fabriqué? Il existe des plantations entières où sont cultivés les fruits du cacao. Nous avons acheté 4 de ces fruits mûrs. Ils sont très gros et lourds. Nous les cassons en deux et voyons des graines blanches à l'intérieur. Ce sont les fèves de cacao mûres. Mais pour la transformer en chocolat, il faut les transformer. Nous les mettons dans un tonneau en bois. Et le recouvrons d'un film plastique. Les haricots vont rester dans ce tonneau pendant 7 jours et fermenter. Eh bien, il est temps de les faire sortir. Parfait! Les fèves de cacao ont fermenté comme il se doit et elles sentent bon le vinaigre. Maintenant, nous prenons un séchoir comme celui-ci et nous mettons tous nos haricots dessus. Réglez-le à 40 degrés et allumez-le. Ils vont sécher pendant encore 7 jours. Une semaine s'est écoulée et les fèves de cacao sont complètement sèches. Mais cela ne suffit pas à fabriquer mon œuf géant, c'est certain. J'ai donc acheté plus de fèves de cacao séchées. Ils sont exactement les mêmes que les nôtres. Maintenant, ils sont crus. Alors on sort et on verse 2 sacs de haricots dans la marmite. Nous devons aussi couper du bois. On ouvre le poêle, mettez-y du papier froissé et un peu de bois de chauffage. Et voilà, on fait un feu. Une fois qu'il est allumé, commencez et remuez les fèves de cacao. De cette façon, ils rôtissent plus uniformément. Après environ 10 minutes, ils commencent à sentir très bon. Donc encore 5 minutes et vous pourrez vérifier. Une fois torréfiées, les fèves de cacao doivent se détacher facilement. Retirez-les du feu. L'étape de la torréfaction est terminée. Maintenant, prenez un autre bol. Retirez la coque de chaque fève de cacao. Cassez l'amande. Et mettez-la dans le deuxième bol. On a ce morceau de cacao. Il s'agit probablement de la principale matière première pour la fabrication du chocolat au lait. Nous avons également acheté une boîte comme celle-ci. On l'ouvre. Et à l'intérieur, on voit beaucoup de beurre de cacao. Il a l'apparence et le toucher de lessive. Pour le faire fondre facilement, on les coupe avec un couteau. C'est un processus très collant. Après 2 heures de labeur, nous avons obtenu une bassine entière de beurre de cacao finement moulu. Pour faire du chocolat correctement, vous avez besoin d'une machine comme ça. Il s'agit essentiellement d'un moulin électrique avec des meules en pierre comme celle-ci. On y mélange des morceaux de cacao, du lait en poudre, du sucre et du beurre de cacao. Nous prenons 1 kg de morceaux de cacao et le mettons au broyeur. Une tasse pleine de lait en poudre. Un verre de sucre. Et on allume.
Tous les ingrédients sont mélangés, puis progressivement réduits en une poudre plus fine. On ajoute le beurre de cacao. À partir de la friction, il va progressivement se réchauffer et la masse va devenir plus liquide. Maintenant, il faut juste du temps. Les grains seront de plus en plus petits. Pendant ce temps, allumez une autre machine. Elle va chauffer le chocolat pour le garder liquide. Remplissez d'eau jusqu'à la marque maximale. Réglez-le sur 2 et mettez-le en marche. 2 heures se sont écoulées, le chocolat est devenu encore plus liquide. Pour lui donner le goût auquel nous sommes habitués, nous allons ajouter de l'extrait de vanille, de même une poudre appelée l'excitine de soja et utilisée dans le chocolat manufacturé. Vous devez ajouter, et vous inquiétez pas, c'est pas mauvais. Le chocolat est resté dans le mélangeur pendant 3 heures. Éteignez-le et versez-le dans les récipients Gastronorm. La première fournée de vrai chocolat au lait est prête. Mettez le plateau dans la marmite pour que le chocolat ne se solidifie pas. Maintenant, chargez la prochaine fournée. Cette fois, nous ajoutons les morceaux de cacao progressivement afin que le mixeur broie les morceaux de cacao plus rapidement. Versez ensuite progressivement le beurre de cacao. Lorsque le mélange est liquide, versez progressivement le sucre. Et le lait en poudre. Et tout le reste qui nous reste. Attendez encore 2 heures et demie. Puis versez le chocolat dans les récipients Gastronorm. Et à partir de la 3e fois, ajoutez plus de lait en poudre et remuez pendant 4 heures. Le résultat est un chocolat au lait brillant parfait. Nous le versons aussi. Il nous a fallu 2 jours pour remplir ce bol à ras-bord. Mélangez le tout ensemble. C'est prêt. L'étape suivante est la trempe. Vous pouvez vous demander pourquoi cela est nécessaire. Je vais vous montrer un exemple de 2 tuiles. Nous avons versé l'un dans le chocolat juste fondu, l'autre dans un chocolat tempéré. Une fois qu'ils ont durci, on les sort. Et celui qui est juste fondu fond très vite et reste sur vos mains. C'est givré et très doux. Le chocolat tempéré, quant à lui, est brillant. Les cristaux de beurre de cacao sont réunis en un bloc solide et cristallin. C'est pourquoi il y a un craquement quand on le casse. Pour pouvoir ensuite préparer un grand volume de chocolat, augmentez la chaleur. Et en remuant constamment, faites chauffer le chocolat à 45 degrés. Sortez le bol du moule et on le met dehors. On le met sur une plaque froide. En remuant constamment pendant 15 minutes, le chocolat devrait refroidir à exactement 25 degrés. C'est prêt, remettez le chocolat sur le feu. Et faites-le chauffer à 31 degrés. C'est la fin du trempage. Nous allons verser le chocolat dans ces grandes moitiés d'œufs. J'ai commandé ces moules il y a 1 an et demi en Amérique et ils viennent d'arriver. Ces moules coûtent 20 000 grivines, soit 850 $. Donc on ouvre l'alcool. On le verse dans le moule. Et on le frotte dans une serviette. De cette façon, il sera parfaitement propre et le chocolat brillera. C'est fait. Mettons ensuite les moules au congélateur pendant 1 heure. Ils doivent refroidir complètement. Maintenant que les moules sont glacés, prenez le chocolat. Versez-le dans le moule. Et répartissez-le autour. Le chocolat se fige instantanément. Remplissez le plus uniformément possible afin qu'il y ait partout la même épaisseur. Rajoutez l'excédent de chocolat par filet. Remettez-le dans le congélateur. Reversez à nouveau les moules.
Et une troisième couche. Les moules sont déjà très lourds et vous ne pouvez pas les tordre dans vos mains. On verse donc le chocolat le long des parois et on l'étale avec une spatule. De cette façon, nous avons fini tout le chocolat au lait. Mais il y a aussi du chocolat blanc dans le Kinder. Alors c'est parti, nous avons besoin de beurre de cacao, de lait en poudre, de sucre et de lécithine de soja. Et bien sûr, on mélange. Nous prenons une tasse à mesurer complète de beurre de cacao. Mettez le mélange en marche et commencez à verser très progressivement. On y ajoute un tiers de cuillère à café de lécithine de soja. Prenez 700 g de sucre et versez-le progressivement. Et une pleine tasse à mesurer de lait en poudre. Maintenant, il faut juste du temps. Le lait en poudre et les grains de sucre vont rétrécir et se mélanger avec le beurre. La bonne consistance a été atteinte après 2 heures. Versons notre chocolat blanc maison dans la marmite. Nous avons cuit le chocolat blanc pendant 15 heures. Nous le tempérons également. Et nous le versons dans les moules de la même manière. Nous l'avons également étalé avec une spatule. Nous avons versé le chocolat blanc en une seule fois, mais lentement. Pendant que vous l'étalez sur un moule, l'autre a le temps de durcir. La moitié d'œufs en chocolat sont prêtes. Faisons comme avec les vrais Kinder Surprise, à savoir la capsule jaune. Pour ce faire, nous avons acheté un baril en plastique de 20 litres, comme celui-ci. On défait les fixations de la poignée et on la retire. Le baril a la forme d'une capsule, mais pas en couleur. Alors on dévisse le couvercle et on l'emmène dans un endroit sûr pour le peindre. On secoue les pots de peinture et on recouvre le baril de jaune. Nous l'avons peint entièrement avec 3 couches, s'il vous plaît. Il s'avère que c'est une grosse capsule jaune. Ça ressemble à l'original pour moi. Quel genre de cadeau allons-nous y mettre à l'intérieur? J'y ai réfléchi à l'avance et j'ai commandé une enceinte Bluetooth sympa comme celle-ci. On l'ouvre et on le met dans la capsule. Avec les fils et le manuel. C'est tout, nous pouvons fermer. Nous avons mis notre surprise dans une des moitiés. Et on sort l'autre du moule. Parfait. Au début, nous avons simplement fait fondre le bord du chocolat avec un brûleur et avons essayé de placer l'autre moitié de l'œuf par-dessus. Mais il ne s'emboîtait pas et il y avait de très grands écarts. Donc on enlève aussi l'autre moitié. Avec un couteau, coupez tous les bords rugueux. Et remettez le tout en place. C'est presque droit. Nous recouvrons les joints avec du chocolat blanc et c'est bon. Mais que serait un Kinder sans son emballage coloré? Pour le fabriquer, nous reprenons à nouveau notre moule et le recouvrons d'une feuille d'aluminium, en collant chaque couche de ruban adhésif double face. Ensuite, il vous faut de la peinture acrylique, des rouleaux à peinture, des pinceaux et des crayons. Vous devez d'abord créer un fond rouge et blanc. Et ensuite appliquer un lettrage multicolore. Je pense que ça s'est très bien passé. Donc on a mis le bas de l'œuf sur le sol. Mettez délicatement notre gros bébé dans son emballage. Et hop, avec l'aluminium, on le recouvre. Sur le dessus, mettez l'autre moitié de l'emballage. Reliez les plans et fixez-les avec une agrafeuse. Utilisez des ciseaux.
pour couper l'excédent de feuilles. Et plier soigneusement le bord. Il reste à peindre toutes les jointures. Et maintenant, le géant Kinder Surprise est complètement prêt. C'est plutôt réussi. Cette fois, nous l'avons recréé pratiquement à l'identique. En prenant en compte les moules, la machine à chocolat et les produits, cela nous a coûté 50 000 grivines. C'est 2000 $. Et il a fallu 5 jours pour le faire. Répondez à mes questions. Qui éprouvera la plus grande joie en voyant cet énorme Kinder? Bien sûr les enfants. Alors on le décore avec un tissu doré, et on le charge dans la voiture, et on l'emmène dans un orphelinat. Les enfants étaient ravis et ont déchiré directement l'emballage du Kinder Surprise. Au fait, apparemment, ils étaient aussi heureux de la surprise. Alors, écrivez dans les commentaires, Vanzai fait un géant. Et choisissez lequel, une barre Milky Way, un Mars ou des Mentos. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Likez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur cette playlist. Il y a beaucoup plus de bonnes recettes là-bas. Allez, au revoir.